Demandez le salut des âmes. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis Jésus, Maître, présent au milieu de vous pour rendre plus efficace votre prière. Vos besoins matériels et spirituels ne me sont pas cachés, et je désire porter remède à vos maux. Parfois cependant ma vue est différente de la vôtre, de sorte que je vois comme un bien ce que vous jugez comme un mal, et je vois comme un mal ce que vous croyez un bien. Vous voilà expliquer pourquoi vous n'êtes pas toujours exaucés dans vos désirs. Mais quand vous demandez le salut des âmes, moi aussi je le désire. Et même, si vous n'êtes pas exaucés sur le champ, vos prières ne sont pas perdues. Il faut avoir constance et foi. Vous devez penser que ces pécheurs que vous me recommandez, moi je les vois déjà sauvés dans l'éternité. Viendra le jour où ils se raviseront. Ce sera peut-être le dernier moment de leur vie, ils comprendront leurs erreurs et ils voudront être sauvés. Mes enfants, je vous demande de croire à ma puissance, à ma miséricorde et à mon amour infini. Je vous demande que jamais en vous la confiance ne défaille et que votre offrande de larmes, de prières et de sacrifices continue comme signe de votre amour. Je vous ai dit un jour qu'aucune syllabe de mon évangile ne se perdrait. 2000 ans d'histoire confirment cette vérité. Eh bien, une des affirmations les plus importantes faites par moi durant ma vie terrestre fut celle-ci. Cherchez en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Ce n'est pas une phrase de rhétorique ou bien jetée là pour compléter un discours. En elle se confirme la providence infinie de Dieu et le devoir de lui demander ce qui lui tient à cœur, avant de demander les grâces matérielles qui font partie de cette providence et qui sont nécessaires à la vie humaine. Un fils qui prétendrait obtenir les biens de son père et qui ne chercherait pas à collaborer à son travail ressemblerait au fils prodigue. Le père, il est vrai, dans sa bonté infinie, pourrait aussi l'accorder, mais ce n'est pas la meilleure manière de demander, celle de réclamer la part d'héritage qui revient pour ensuite la dilapider. Je veux vous dire que, au-dessus de toutes les choses, vous devez avoir en ligne de mire votre relation d'amitié avec le Père. Vous devez vouloir que le bien, comme le veut Dieu, soit répandu dans votre famille et dans le monde. Tout ce qui concerne votre vie physique, le Père est pressé de vous le donner. Un jour, j'ai dit encore, quel est le Père qui, à son fils qui demande un pain, donne un serpent, ou à celui qui lui demande un œuf, donne un scorpion? Est-ce que Dieu ferait moins que les hommes? Non, mes enfants. Voilà pourquoi j'insiste, afin que vous vous mettiez toujours plus dans la situation d'être exaucés. Le Père subvient aux besoins de tous, bons et méchants, de même qu'il fait lever sur tous, bienfaisant le soleil. Mes enfants, ils ont un grand avantage, tous ceux qui, intégrés dans mon corps au moyen du baptême et de la grâce de Dieu, demandent tout ce dont ils ont besoin, avec ma voix, avec ma sainteté, avec mes mérites. Vous pourrez me dire que, malgré votre vie bonne, souvent la douleur ne vous abandonne pas, qu'au contraire, plus vous êtes bon et plus vous êtes pris en ligne de mire comme victime. Je ne vous cache pas la vérité de cette affirmation, et je vous répète encore ce que j'ai dit un jour. Celui qui veut venir derrière moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Par conséquent, je ne vous enlève pas la douleur, mais je vous donnerai la joie en elle, jusqu'au point de dire « Je surabonde de joie dans les tribulations ». Si la douleur a une valeur tellement grande que j'ai voulu la subir et que j'ai fait de la douleur un moyen de salut, si ma mère a eu des souffrances tellement grandes qu'elle devait être appelée la mère des douleurs, comment pourrais-je vous enlever la souffrance et la croix? Est-ce que je devrais vous priver du bonheur éternel? Sans la croix, il n'y a pas de salut, et cela est à comprendre aussi dans le sens de souffrance physique et morale. C'est là la grande science du chrétien qui aime et sert le Seigneur, celle de trouver la joie même dans la douleur. Quand on aime, on ne sent plus le poids de la croix. Bien plus, l'amour de Dieu se confond avec celui de la douleur, précisément comme il arrive, même humainement, entre ceux qui s'aiment. Ces vérités, intégrées dans la vie de l'Église, deviennent merveilleuses, parce qu'elles donnent à vos actions et à vos sentiments humains une valeur infinie en profondeur et en étendue.
Aucune action accomplie par vous dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire en état de grâce, et par amour, ne reste limitée dans le temps et dans l'espace. Elle se projette dans l'éternité, suscitant dans le temps tout ce bien qui est nécessaire pour que le royaume de Dieu se réalise. Mes enfants, il y a beaucoup d'ennemis du royaume entendus comme l'Église de Dieu, mais je me permets de vous en souligner deux, parmi les plus dangereux, le pharisaïsme et l'hérésie. Le premier mal consiste à transformer le christianisme en quelque chose de purement extérieur, et les chrétiens, par voie de conséquence, en ces sépulcres blanchis, auxquels suffit la seule apparence de bien. C'est un des maux les plus graves de la société moderne, comme il l'a été à mon époque. C'est un mal qui doit être combattu pour que le royaume de Dieu triomphe. L'autre mal, l'hérésie, est une continuelle menace à l'unité de l'Église. Je vous ai dit que tout royaume divisé en lui-même est destiné à périr. L'Église durera éternellement, mais les divisions créent de la confusion et sont nuisibles aux âmes. Sachez combattre ces dangers et sachez vivre intégralement votre vie chrétienne. Chaque problème qui concerne le corps, la famille et toutes vos vicissitudes humaines trouvera facilement une solution si vous le confiez à la bonté de mon cœur.